Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to be me, and everyone can see your anger is misplaced, and I'm gonna tell you, don't hate me 'cause I ain't never gonna stop, no, no. Salut Internet, c'est Dr Brain Smashed. Donc bienvenue dans cette nouvelle Open Gate numéro 16 ou 16 pas, je crois. Donc cette vidéo sera consacrée à un unboxing. Oui, donc j'ai reçu un énorme colis. Donc et en fait dans cette boîte il y a différents éléments, 3 éléments différents qui viennent de différentes boutiques. Et donc on va voir ça, on va pas perdre plus de temps. Donc on va unboxer tout ça. Donc bref. Donc voilà. Donc la première chose que je vais ouvrir, excusez-moi, je vais mettre ce carton là de côté un petit peu. C'est ce bracelet. Donc ce bracelet qu'on appelle aussi des bracelets bouddhistes ou bracelets chakra ou bracelet, enfin il a plein de noms, mais donc en gros c'est pour but de apporter une énergie positive, on va dire. On appelle ça, je crois, ouais, une énergie positive. Enfin voilà. Donc je vais l'ouvrir avec sa petite pochette en velours. Alors c'est la marque Jovivi. Alors faut savoir que je fais aucune, je sais pas du tout, j'ai aucun partenariat avec eux, je les ai pas du tout démarchés, il y a rien du tout, c'est juste que c'est un bracelet que j'avais envie d'acheter. Je le trouvais déjà beau, je voyais déjà des personnes l'avoir en différentes couleurs, œil de tigre, bois, gris, rouge. J'avais vu des personnes qui avaient déjà ce bracelet là. Et donc du coup ça m'intéressait. Et donc là je l'ai trouvé à un bon prix sur internet avec un coloris qui allait plutôt avec mes autres bagues ou montres, etc. Donc du coup j'ai dit c'était une bonne occasion de l'acheter. Donc voilà. Donc là voilà. Donc, je sais pas si tu vois ce petit bracelet tout simplement. Donc c'est un bracelet dans un élastique tout simplement avec des petites perles, voilà. Et avec des petites perles, et donc du coup on a aussi donc 2 pièces métalliques. Là on a une pièce métallique avec je sais pas si tu peux voir, mais on a une pièce métallique qui est juste ici, on va dire, avec des zirconium, puis une tête de Bouddha et encore une autre pièce avec zirconium. Donc voilà, donc ce fameux, alors je sais pas quel est le nom exact, donc voilà, je le mets avec le Bouddha en l'air. Et donc je sais pas quel nom exact ça a, mais souvent on parle de bracelet énergétique, de bracelet tantrique ou tantrique, ou même de chakra. Mais en tout cas c'est un bracelet qui a pour but normalement d'apporter des ondes positives, de stimuler les ondes positives, et justement en ce moment j'en avais besoin. Donc j'aime beaucoup, il est très élégant. Alors je voulais le prendre en œil de tigre à la base, parce que l'œil de tigre, d'après normalement les astrologies chinoises, enfin je ne sais plus, c'est censé être ma pierre. Et le problème c'est qu'il est très rare en œil de tigre, il est même beaucoup demandé en cette couleur là. C'est une sorte de couleur de bois, mais en même temps ça tend vers un mélange de jaune, vert, enfin c'est une pierre qui est très 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 jolie, mais malheureusement elle est très rare, malheureusement, ou très demandée. En tout cas il fallait que j'attende très longtemps pour en avoir, il fallait que j'attende mi-novembre pour l'avoir. Et puis le prix était, je trouve, trop haut. Donc là j'ai pris ce modèle là que je trouve très élégant, qui va bien avec ma montre, qui va bien aussi avec ma bague où il y a du noir aussi. Donc du coup le rappel de couleur argentée. Donc je trouvais ça plutôt sympa. Donc voilà. Le deuxième chose que j'ai fait unboxer, c'est ça. Alors ça c'est pareil, un petit goodies que j'ai trouvé sur... alors je sais pas si je l'ai trouvé sur Amazon ou Micromania, enfin je ne sais plus. Pareil, donc c'est un petit goodies que je trouvais sympa. Alors faut savoir que j'ai jamais été un grand fan de la saga Zelda. J'ai découvert très 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 tard, c'est-à-dire juste l'année dernière. Donc certains me dire mais quoi, il a découvert Zelda juste l'année dernière. Enfin en fait je connaissais de nom, mais je n'y avais jamais réellement joué. Et il n'y a pas très longtemps j'ai acheté un jeu 3DS Zelda
pour l'anniversaire de mon neveu. Et donc du coup je me suis un peu intéressé à cette histoire, à cette saga. Et donc du coup j'ai vu ça, cette Triforce et cette boîte collector. J'ai trouvé ça très mignon. Donc du coup je me dis autant l'acheter. Et en fait c'est une lampe de chevet. C'est une lampe, hein. Et donc du coup j'avais besoin d'une lampe parce qu'en fait j'ai acheté une sorte de diffuseur huiles essentielles, voilà. Et donc du coup je voulais qui fait de la lumière, mais le problème c'est que je voulais quelque chose de plus constant, qui fait de la lumière, qui permet de m'éclairer en pleine nuit si j'ai besoin de me lever pour aller pisser ou autre chose. Donc du coup autant joindre l'utile à l'agréable. Je dis voilà, Zelda c'est un bel objet de collection, en plus ça fait de la lumière, c'est pas trop grand, c'est pas trop petit, au niveau de la consommation électrique c'est plutôt raisonnable, et au niveau du prix ça allait aussi. Donc je me suis dit allez, autant l'acheter. Donc je sais pas si tu vois bien, je vais essayer de l'ouvrir pour que tu vois. Donc je regarde s'il n'y a pas de scotch ou quelque chose comme ça. Apparemment non. Donc là je l'ouvre. J'ai hésité à faire longtemps à séparer les trois éléments, à faire peut-être un unboxing en 3 parties. Mais je me suis dit, comme ça fait partie d'un ensemble de colis, et puis je ne sais pas si je vais rester très longtemps sur chaque boîte, je me suis dit autant le faire d'un coup. Et puis même c'était très compliqué pour la disposition, etc. Trouver le moment dans la journée de le faire, etc. Donc j'ai préféré le faire. Donc là on a le petit USB qui permet simplement d'alimenter électriquement notre appareil. Et on a la fameuse Triforce. Donc voilà, c'est vraiment une petite lumière de chevet assez simple. Donc voilà, donc je vais enlever le plastique. Alors si j'y arrive, là par contre ça a l'air de trop scotché. Bon, tant pis, hein, je l'ai enlevé. Ça. Donc voilà. Donc franchement l'objet, bon, c'est un peu plastique, on va pas se mentir, mais l'objet est vraiment très 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 joli. Je vois que c'est un éclairage par LED à l'intérieur, donc c'est assez mignon, c'est assez joli. La façade devant est un petit, alors je m'attendais à peut-être un peu plus d'élégance devant, mais ça reste un joli objet, voilà. Maintenant il faut voir si ça éclaire bien. Enfin bref, donc voilà, donc c'est un très bel objet. Je vais voir un peu tout à l'heure comment ça s'illumine. Et peut-être qu'en fin de vidéo je ferai un petit passage, je montrerai comment ça s'allume, tout ça. Donc voilà, ça a l'air sympa, ça a l'air tout mignon. Alors je mets ça à côté de moi. Et j'ai un autre objet que j'ai. Alors je regarde la boîte que je trouve très jolie pour le coup. Je trouve vraiment, c'est vraiment une jolie boîte. La boîte, je trouve dégage un certain cachet, un certain charme. Je vais ranger ça. Donc voilà, cette vidéo méga unboxing, Maxi Master Unboxing. Donc ça termine pareil par un autre goodies, pareil que j'ai chopé soit sur Amazon soit sur Micromania, je ne sais absolument plus. Mais en tout cas pareil, donc c'est une deuxième lumière. Donc là c'est pas forcément pour ma table de nuit, ou ce sera plutôt près de mon ordinateur. Il y a un coin de bureau qui est assez sombre en fait, et donc du coup je range des petits trucs, des stylos, des machins, etc. et je ne vois strictement rien. Et donc du coup je me dis ça pourrait faire une lumière discrète, pas trop agressive, qui permettrait de voir les objets que j'ai dans cette zone là de mon bureau, sans avoir à bouger mon bureau, à allumer la grande lumière, ou à avoir sortir une lampe de poche ou un truc comme ça. Donc voilà, donc c'est quand même aussi la lampe Batman. Batman c'est pour moi un de mes comics préférés. C'est voilà, donc dans mes comics préférés, honnêtement j'aime beaucoup Marvel, mais j'aime bien, mais je suis pas un fan, voilà, vrai fan. Par contre, il y a un héros dont je suis vraiment fan, c'est Batman. Donc pour le coup, ça oui, je peux largement l'avouer, je suis absolument fan de Batman. Je trouve qu'il est absolument génial. Et donc du coup, j'ai eu un peu du mal quand j'ai vu la nouvelle version avec Ben Affleck. Honnêtement, j'ai eu envie de pleurer. Donc là, j'arrive pas à l'ouvrir. Il me faut malheureusement mon couteau magique. C'est bon, je suis là. J'ai mon couteau magique. Bon, par contre là, il faut que je mette mes lunettes parce que sinon je ne vois absolument rien. Le couteau. Bref. Alors ce couteau que vous commencez à être habitué et à voir un peu partout. Donc du coup, je vais essayer d'ouvrir ça bien. Et pas comme un sac, parce qu'apparemment ils ont collé ça comme des sacs. En fait ils ont collé ça vraiment de manière sérieuse quoi.
Alors, on veut pas que personne l'ouvre. Donc du coup... Voilà, donc là c'est bon. Je sais qu'il y en a un aussi en bas. Ah, ils ont fermé ça de manière rigoureuse. Ils ont pas déconné. Donc voilà, et donc du coup, s'il y en a un qui s'ouvre en bas, c'est qu'il faut l'ouvrir. Alors, il me résiste. Alors par contre, pareil, l'emballage est super beau. Il n'y a rien à dire. Hein. C'est vraiment un très très bel emballage, vraiment un très très beau produit. En tout cas, d'un point de vue extérieur, de vue packaging. Donc là, je vais essayer d'enlever ça. Qui me résiste. Hop là. Pardon. Donc là on voit que c'est un peu plus complexe. On voit qu'il y a pas mal de pièces à monter apparemment. Donc apparemment il faut monter le socle, puis monter ci, puis monter ça. Donc là j'ai repéré tout de suite le chargement, le type de chargement. Bah écoutez, je vais brancher tout ça. Et puis on se retrouve après pour le débriefing, d'accord? Allez, tout à l'heure. Donc salut Internet, donc voici qu'est-ce que ça fait la lumière Batman une fois que c'est installé. Donc il y a plusieurs méthodes pour l'installer. Donc là j'ai fait la plus simple avec le socle classique. Et donc voilà, ça fait ce que je voulais, une petite lampe pour pouvoir éclairer voilà la zone qui est juste à côté de mon ordi pour pouvoir avoir accès donc à mon carnet de notes, à mon casque, mes lunettes, enfin voilà. Et donc ça fait très joli. En plus de loin ça fait vraiment très c'est vraiment pas mal de loin. Et donc du coup bah voilà c'est très joli. Et en plus j'ai vu qu'il y a d'autres façons de l'accrocher. Il y a une possibilité de l'accrocher au niveau mural. J'ai déjà réfléchi à cette solution. Il y a peut-être un endroit où ça pourrait vraiment encore faire plus joli. Donc voilà. Et puis je vais vous montrer la Triforce. Voilà. Donc la Triforce. Donc comme ça paraît un peu timoré, mais en fait ça éclaire vraiment bien en fait. On peut voir sur les murs, il y a... Alors vous le voyez pas, c'est assez étonnant, mais croyez-moi, sur le mur il y a la Triforce. On a des... Par exemple juste ici là vous voyez le noir, mais en fait c'est pas du tout noir, on voit la Triforce qui est projetée sur le mur. Malheureusement mon appareil photo n'est pas assez puissant pour le voir, mais on voit bien quelque chose. Et c'est une lumière assez chaude, assez chaleureuse, c'est vraiment pas mal du tout. Bon bah les loulous, on va se quitter donc maintenant sur le dernier plan sur la lumière de Batman. Donc je vous fais des gros bisous. En tout cas j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous embrasse. N'oubliez pas de vous abonner si vous avez aimé. N'oubliez pas de partager la vidéo si vous avez aimé. En tout cas je vous fais des gros bisous. J'espère que ça vous a fait autant kiffer que moi. Donc je vous fais des gros bisous. Ciao ciao ciao.